bulletin du gouvernement de ce mois, retrouvez l'éditorial La dictature du buzz par Damantin Albert Camara. Violence économique, création d'emplois, mode de gouvernance, Mamadi Youla défend le bilan du gouvernement et annonce ses priorités dans l'interview du mois. Gros plan sur la coopération ivoiro-guinéenne à travers une interview exclusive de l'ambassadeur Mifogo Youssouf Garasouba. Entretien avec Sekou Mohamed Silla, directeur général adjoint de l'Agence nationale de lutte contre la corruption, l'autre bataille du gouvernement. À la rencontre de Mariam Bangoura, joueuse internationale, fondatrice et présidente de l'association sportive franco-guinéenne de handball. Tout sur la fente labiale ou maxillopalatine avec le professeur Rafio Diallo. Le bulletin du gouvernement, conçu et édité par la cellule de communication du gouvernement. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Face à Face. Pour ce premier numéro de votre émission de l'année 2018, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau professeur Georges Alfred Kizerbo. Il est le représentant de l'OMS en Guinée. Bonjour monsieur Kizerbo. Bonjour madame. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. Merci. Dans la lutte contre la crise Ebola, l'OMS a joué un rôle essentiel aux côtés de la Guinée pour vaincre cette épidémie. 3 ans après cette crise, quelle est aujourd'hui la situation sanitaire de la Guinée? Merci madame. Je veux commencer par saluer le leadership qui a été démontré par la Guinée dans l'interruption de la maladie à virus Ebola. Le 4 mai 2017, la directrice sortante de l'OMS, Dr Margaret Chan, et la directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique ont rendu une visite à l'occasion de la conférence de haut niveau sur Ebola, vaccin pour la Guinée et pour le monde. Donc, la Guinée s'est relevée de la crise d'épidémie de maladie à virus Ebola. Des progrès ont été réalisés dans le domaine, par exemple, du développement d'un plan national de développement sanitaire 2015-2024. Donc les 3 premières années de ce plan, c'était le relèvement post-Ebola. La Guinée a investi dans les ressources humaines en santé. La Guinée a augmenté la part de son budget consacré à la santé et la Guinée a mis en place un certain nombre de politiques et de stratégies concernant en particulier la santé maternelle, et reproductive et infantile, concernant les maladies prioritaires comme le VIH-Sida, le paludisme, la tuberculose. La surveillance épidémiologique a été renforcée et pour preuve, nous avons pu en tout cas être plus réactifs face à certains risques comme les risques liés à la fièvre jaune, mais aussi on a pu combattre l'épidémie de rougeole sur la base d'un système de surveillance renforcé. Avec toutes ces avancées, peut-on dire que la Guinée est aujourd'hui à l'abri d'éventuelles crises? La sécurité sanitaire est une question complexe qui est, comme je dis, ne dépend pas d'un seul pays. Tous les pays sont reliés entre eux, mais la Guinée a fait des efforts conséquents pour renforcer la surveillance des maladies, y compris au niveau communautaire, donc on appelle la surveillance à base communautaire, à renforcer donc les enquêtes en cas de rumeurs ou en cas de maladie suspect. Donc ce réseau-là de surveillance épidémiologique a été renforcé, mais les épidémies sont une probabilité. Ce qu'il faut faire, c'est renforcer la résilience et pour être capable de les détecter le plus tôt possible et d'y répondre. Mais sur le long terme, je crois que le renforcement de la résilience et donc du système de santé à tous les niveaux, l'implication des communautés peut permettre, sinon d'éliminer complètement les risques d'épidémie,
mais de les rendre moins probables et d'y répondre à temps pour en atténuer les impacts. Monsieur Kizerbo, en Guinée, l'OMS est le chef de file des partenaires techniques et financiers du secteur de la santé. En quoi consiste son rôle de chef de file? Le rôle de chef de file des partenaires techniques et financiers de la santé se place dans le cadre de l'harmonisation de l'aide au développement. La déclaration de Paris invite les partenaires au développement à aligner et à harmoniser leurs actions sous le leadership des pays et des autorités des pays. La redevabilité entre les partenaires et les gouvernements est mutuelle. Il est important que dans chaque secteur, les partenaires harmonisent et coordonnent leurs efforts en appui aux politiques, aux stratégies, aux programmes initiés par le gouvernement. C'est dans ce cadre que l'OMS sert à aider au dialogue politique dans le domaine de la santé, à l'harmonisation et à la coordination des partenaires. Nous avons des réunions mensuelles de coordination des partenaires où nous examinons avec le département de la santé et tous les autres départements connexes les questions prioritaires liées à la santé. Parlons à présent de la stratégie de coopération de l'OMS avec la Guinée pour la période 2016-2021. Sur quoi repose-t-elle? Actuellement, les priorités globales de l'OMS sont la sécurité sanitaire, le renforcement et la résilience des systèmes de santé pour arriver à la couverture sanitaire universelle. L'OMS vise aussi à la protection sociale, en particulier des groupes les plus vulnérables. Nous avons la lutte contre les maladies transmissibles, les maladies infectieuses prioritaires comme le paludisme, la tuberculose, le VIH-Sida, mais aussi ce qu'on appelle les maladies tropicales négligées, comme la lèpre, la trypanosomiase, ou qu'on appelle aussi la maladie du sommeil, qui sont encore prévalentes dans certaines parties. Nous avons la lutte contre les maladies non transmissibles, c'est-à-dire qui ne sont pas liées à des microbes, et qui sont liées à des comportements ou à des facteurs de risque comme le tabac, la consommation excessive de sucre, de sel, l'alimentation malsaine ou alors l'absence d'exercice physique. Ces maladies-là qui sont le diabète, l'hypertension, le cancer, les accidents vasculaires cérébraux qui sont en train d'émerger et souvent pour une population relativement jeune doivent être combattus et donc c'est l'un des piliers. Et enfin, nous avons aussi, enfin mais pas le moindre, c'est de maintenir la veille sanitaire pour assurer la sécurité sanitaire à travers l'application du règlement sanitaire international qui est une convention globale qui engage tous les pays pour surveiller les maladies transmissibles, les déclarer et collaborer au niveau national, régional et global pour la lutte contre ces maladies. Monsieur le représentant de l'OMS en Guinée, vous êtes là depuis 1 an et demi précisément. Vous possédez une solide expérience en matière de gestion des programmes dans les domaines des maladies infectieuses et de la médecine tropicale. Quelle appréciation faites-vous aujourd'hui de la politique du gouvernement dans les volets sanitaires et quels sont vos rapports dans l'ensemble? L'OMS apprécie les efforts qui ont été faits par le gouvernement de la Guinée pour la mobilisation de ressources domestiques en santé. Comme vous le savez, l'environnement global devient parfois incertain en matière de mobilisation des ressources. Donc il est demandé de plus en plus aux États membres de faire des efforts conséquents à travers le financement public, mais aussi à travers les partenariats publics-privés et l'implication des collectivités locales et pour éviter que les populations tombent dans la pauvreté à cause des dépenses de santé. Il faut arriver à une protection sociale et donc les efforts pour la mise en place de la politique de santé communautaire, les efforts de recrutement de personnel, près de 4000 agents de santé qui ont été recrutés cette année, les efforts pour les
renforcer leurs capacités et aussi les efforts pour mobiliser des ressources avec les partenaires extérieurs comme le Fonds mondial de lutte contre le VIH, la tuberculose, le paludisme, l'initiative Gavi pour les vaccins, mais aussi les bilatéraux, le gouvernement américain, l'Union européenne, les coopérations bilatérales françaises, japonaises, allemandes. Beaucoup de partenaires, je ne peux pas tous les citer, interviennent aux côtés du gouvernement et nous avons une dynamique sous le leadership des plus hautes autorités. Il faut renforcer cette gouvernance du système de santé et établir des plateformes à l'intérieur du système de santé en renforçant les institutions au niveau central, que le secteur de santé soit bien structuré au niveau central, au niveau régional et au niveau préfectoral. Tout ceci s'appuyant sur une base d'agents de santé communautaires bien formés, rémunérés. Et au niveau du sommet, le leadership du gouvernement et le leadership au plus haut niveau peuvent s'appliquer pour transformer la santé en un domaine productif, en investissant dans les jeunes, dans les femmes et dans la santé en général. On peut accélérer le développement et on peut éviter les catastrophes sanitaires qui ont un coût économique également pour les États. Merci beaucoup, M. Kizerbo. Cette dernière question met fin à cet entretien. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission réalisée par toute l'équipe de la cellule de communication du gouvernement. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce programme sur Gourgen TV et sur l'ensemble de nos médias partenaires. À très bientôt. Dans votre bulletin du gouvernement de ce mois, retrouvez l'éditorial La dictature du buzz par Damantin Albert Camara. Violence économique, création d'emplois, mode de gouvernance, Mamadi Yula défend le bilan du gouvernement et annonce ses priorités dans l'interview du mois. Gros plan sur la coopération ivoiro-guinéenne à travers une interview exclusive de l'ambassadeur Mifogo Youssouf Garasuba. Entretien avec Sekou Mohamed Silla, directeur général adjoint de l'Agence nationale de lutte contre la corruption, l'autre bataille du gouvernement. À la rencontre de Mariam Bangoura, joueuse internationale, fondatrice et présidente de l'association sportive franco-guinéenne de handball. Tout sur la fente labiale ou maxillopalatine avec le professeur Rafio Diallo. Le bulletin de gouvernement, conçu et édité par la cellule de communication du gouvernement.